Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de stratégie au tableau. Aujourd'hui, on va parler de comment faire pour limiter au maximum les vols en Afrique. Avant de commencer la vidéo, un gros pouce bleu d'abord. Voilà. Tous les dimanches à 13h30, je publie une vidéo sur la stratégie au tableau où je donne des stratégies et des techniques pour réussir son business en Afrique. Donc, ne rate pas le rendez-vous qui va te permettre de réussir ton business en Afrique. Je t'offre gratuitement et totalement, pas un, mais deux petits livrets en description. Le premier parle de 10 business que tu peux faire avec 100 000 francs ou plus en Afrique. Et le second livret parle de 5 stratégies que tu dois maîtriser pour réussir tes investissements en Afrique. Donc, va en description pour télécharger ces deux documents qui vont t'aider à promouvoir, à réussir ton business en Afrique. Sans plus tarder, on commence. Générique. Hello à toi, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici je te parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc si comme moi tu es salarié et aimes atteindre ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Le premier critère pour limiter les vols en Afrique est celui de la bonne connaissance de l'employé. Une bonne connaissance de l'employé te permet de facilement travailler avec cette personne. Et quand je dis bonne connaissance, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu connais un peu son passé, tu connais un peu ses amis. Est-ce que cette personne a des problèmes avec ses parents? Est-ce qu'il s'entend avec les gens ou est-ce que c'est une personne difficile à vivre? Vraiment, essaye d'entrer au fond des choses pour savoir si est-ce que cette personne est véritablement la personne qui te fait croire. Donc, essaie un peu de fouiller dans son passé, de voir s'il n'a pas un passé trouble, si ce n'est pas une personne qui a fait des choses mauvaises. Si ce n'est pas une personne qui a volé, peut-être, ça peut arriver que c'est une personne qui a travaillé ailleurs et qui a peut-être volé. Donc, vraiment, essaie un peu de mieux connaître ta personne. Essaie de mieux connaître ton employé. En essayant de bien connaître ton employé, tu vas facilement pouvoir travailler avec lui. Parce que tu connaîtras si c'est une personne qui est honnête, qui est travailleur, qui est bosseur, qui sait travailler en équipe, ou bien c'est une personne qui est malhonnête, qui est un bandit, qui ne sait pas travailler, qui est paresseux. Vraiment, essaie de faire les recherches pour bien comprendre ton employé avant de l'embaucher. Le second critère important pour limiter les vols, c'est d'avoir une gestion paternaliste. Avoir une gestion paternaliste permet effectivement que tu prennes tes employés comme des enfants. Quand tu as des enfants, c'est sûr que tu veux bien les traiter. Ça veut dire que tes enfants, tu ne veux pas mal les traiter. Tu veux t'assurer qu'ils ont une belle vie, qu'ils partent à l'école, qu'ils mangent bien. Fais la même chose avec tes employés. C'est-à-dire, essaie de savoir comment ils vont, essaie de savoir comment est-ce que les familles vont, est-ce que les enfants se portent bien. La gestion paternaliste est très importante parce que ça permet à ce que l'employé sache qu'il fait partie d'une équipe. Il te prend effectivement comme si tu étais son père et cela permet à l'employé de pouvoir travailler vraiment en étant fier. La gestion paternaliste en Afrique marche très bien. Pourquoi? Parce que un employé qui ressent qu'il fait partie d'une famille, c'est-à-dire d'une culture d'entreprise, qu'il est aimé, que son patron le prend comme son enfant, cet employé-là va travailler vraiment avec beaucoup d'ardeur. Avoir une gestion paternaliste en Afrique est très intéressant. C'est très important d'avoir une gestion paternaliste. Essaye de vraiment savoir est-ce qu'ils vont bien, est-ce que leurs parents vont bien, est-ce que les enfants vont bien. La gestion paternaliste permet de limiter les vols en Afrique. Le troisième critère important pour limiter les vols en Afrique est celui du turnover et les étudiants. Pourquoi est-ce que le turnover est important en Afrique? Le turnover permet effectivement que l'employé ne s'habitue pas à un endroit, que l'employé ne s'habitue pas à une manière de travailler. Pourquoi? Parce que lorsque l'employé s'habitue à une manière de travailler, s'habitue à un endroit, c'est là où il peut facilement avoir des stratégies de vol, où il peut facilement trouver des méthodes, des techniques pour te voler. Donc c'est important pour toi d'éviter que l'employé a des habitudes, vraiment des habitudes. Moi ce que j'ai fait c'est que je tourne mes employés dans différents points de vente. C'est-à-dire aujourd'hui tu peux être dans tel endroit, demain tu es dans tel endroit, après demain dans tel endroit. Il ne s'habitue pas à un endroit, donc c'est difficile pour lui de mettre en place des techniques pour te voler. Et aussi j'utilise beaucoup les étudiants. Pourquoi? Parce que les étudiants sont des personnes qui manquent d'emploi et des fois ce sont des personnes qui n'ont pas assez d'argent. Du coup, quand tu les embauches, non seulement ils ont une bonne connaissance, mais deuxièmement, c'est des personnes que tu peux facilement roter. Donc aujourd'hui, tu as tel étudiant, demain, tu as tel autre étudiant. Et également, c'est très facile de les former. Le format de ton business, c'est très facile par rapport à une personne que tu prends qui n'a pas fait assez d'études. Donc également, prendre des étudiants, le former, te permet également de limiter assez de vols dans ton business. Le quatrième critère pour limiter les vols en Afrique est celui de la récompense et la reconnaissance. En Afrique, peu de patrons sont reconnaissants et récompensent leurs employés.
Et c'est ça le plus gros problème en Afrique. Tu vois, beaucoup de patrons en Afrique gagnent de l'argent, mais ils ne donnent aucune récompense à leurs employés. Il n'y a aucune reconnaissance à l'employé. C'est pas bien. Vraiment, la récompense et la reconnaissance se font à ce que l'employé se sent accepté. Il ressent que son travail est apprécié, que son travail est reconnu. Et également qu'il fait du bon boulot pour l'entreprise. La récompense est primordiale. Lorsque l'entreprise gagne de l'argent, lorsque l'entreprise est bénéficiaire, il est important de récompenser ses employés. Ici en Europe, par exemple, quand l'entreprise a bien marché l'année, il y a des primes. Il y a des primes qu'on verse à tous les employés. Pourquoi? Parce que ça permet à ce que l'employé puisse bien travailler et savoir que s'il continue à travailler comme ça, il aura encore beaucoup plus de reconnaissance et beaucoup plus de récompenses. Donc vraiment en Afrique, quand tu fais ton business en Afrique, si tu veux limiter les vols, mets en place un système de récompense et un système de reconnaissance. Le système de récompense et de reconnaissance permet à ce que l'employé ne te vole pas. Mais oui, puisqu'il sait qu'il fait partie d'une équipe. Si l'entreprise gagne de l'argent, le patron va lui donner quelque chose. La récompense et la reconnaissance vont permettre de limiter les vols dans ton entreprise. Le cinquième critère important lorsque tu veux éviter les vols en Afrique est celui du guetteur. Le guetteur, c'est une personne que je vais employer durant la journée qui va s'asseoir pas loin d'un point de vente où il va toute la journée essayer de regarder tout ce qui se passe dans la zone. Tout ce qui se passe autour du business. Le système de guetteur, pour moi, c'est un système qui est très important. Pourquoi? Parce que le guetteur te donne beaucoup d'informations sur comment est-ce que l'employé gère ton business. Un guetteur que tu payes 10 € en Afrique, dont il va passer de 9 h du matin à 18 h du matin, il va regarder comment est-ce que l'employé fonctionne, comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il réagit, est-ce qu'il parle beaucoup, est-ce qu'il te vole, voilà. De temps en temps, mettre un guetteur est très important. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser la technique du guetteur. Pourquoi? Parce que la technique du guetteur, il me donne beaucoup d'informations le soir. C'est-à-dire, il me dit comment est-ce que l'employé a fait. Il essaie de prendre des vidéos également aussi pour montrer effectivement ce qui se passe là-bas sur place. Voilà, ça me permet de pouvoir avoir les informations. Et ces informations-là, je peux facilement revenir vers l'employé pour lui dire, je sais qu'il y a ça que tu fais, il y a ça que tu fais qui n'aime pas ça. Donc évite de faire ça, évite de faire ça, évite de faire ça. L'employé ressent que tu connais ce qui se passe. Même quand tu n'es pas là, automatiquement, il essaie de bien faire son travail. Donc la technique du guetteur, c'est une technique qui est très bien en Afrique. Surtout si tu as des points de vente comme moi et tu as des points de vente un peu de partout. Le guetteur te donne beaucoup d'informations sur comment est-ce que les employés fonctionnent en entreprise. Si tu fais un business comme moi, où tu as beaucoup de points de vente différents dans la ville, le système de guetteur va beaucoup t'aider pour avoir beaucoup d'informations sur ton business. Le sixième critère important pour limiter les vols en Afrique est celui de la culture de confiance. Si tu veux limiter au maximum les vols en Afrique, il faut mettre en place une culture de confiance. La culture de confiance, c'est une culture où les employés ont confiance à l'entreprise et à son patron. N'hésite jamais à dire à tes employés, parle tout le temps des employés. La confiance à la confiance. Tu dois faire confiance à ton collègue. Tu dois faire confiance à l'entreprise. Tu dois faire confiance à ton patron. S'il y a une culture d'entreprise que tu dois mettre en place en Afrique, c'est effectivement la culture de confiance. Je ne te dis pas que tes employés ne sont pas malhonnêtes. Non. Mais si tu essaies d'instaurer une culture de confiance dans ton entreprise, tu verras que les employés, certains employés auront confiance en l'entreprise, confiance à l'évolution de l'entreprise, à l'évolution de leur salaire et automatiquement, ils ne te voleront pas. Instaure une culture de confiance. Tout le temps, tous les jours, si tu peux répéter la confiance dans ton entreprise, ce serait très très bien. Tu verras que tu n'auras pas de vol ou tu auras très peu de vol. Le septième point important pour limiter les vols dans ton entreprise est celui de la formation et la sensibilisation. La formation et la sensibilisation sont également importantes. Pourquoi est-ce que je dis que la formation, c'est important aussi pour limiter les vols en Afrique? Parce que lorsque tu formes des employés, lorsque tes employés sont formés, cela fait qu'ils ont des compétences, ils ont des connaissances. Et lorsque tu les formes et que tu les sensibilises, ils ont assez de connaissances pour pouvoir bien travailler. Et lorsqu'ils travaillent bien, automatiquement l'entreprise va croître et automatiquement tu vas gagner de l'argent. Et lorsque tu vas gagner de l'argent, tu vas bien payer les salaires. Et payer bien les salaires limite les vols. Essaie de mettre en place une formation où l'employé va apprendre et lorsqu'il va apprendre, il va pouvoir bien travailler pour toi et limiter les vols. Le huitième élément important pour limiter les vols en Afrique est celui de l'enracinement. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de l'enracinement. Je ne vais pas aller trop loin, mais sache que l'enracinement également ici permet de limiter les vols. Moi, par exemple, ce que je suis en train de vouloir faire, c'est vraiment de prendre tout un immeuble de 2 étages où il y a, je pense, 13 studios où je vais loger tous mes employés. Pour toi, c'est con. Je prends tout un immeuble de 2 étages où je vais loger tous mes employés. Pourquoi? Parce que l'enracinement, c'est un élément qui permet également de limiter les vols. Les employés savent que c'est le boss qui peut le loyer dans tout l'immeuble. Donc, les employés, effectivement, font l'effort de ne pas te voler. Ils font l'effort de ne pas te voler. Donc, essaie de mettre en place l'enracinement si tu veux limiter au maximum les vols dans ton entreprise. Si tu veux apprendre de plus sur l'enracinement, je te propose d'aller voir la vidéo qui est sortie la semaine passée sur
comment faire pour trouver un bon partenaire de confiance. Tu auras assez d'informations sur l'enracinement en Afrique. Et enfin, le 9e critère qui te permet de limiter les vols en Afrique est celui du contrat et de la possession d'argent. Comme pour l'enracinement, dans la précédente vidéo sur comment trouver un bon partenaire de confiance en Afrique, j'ai parlé du contrat et de la possession d'argent. Si tu veux limiter au maximum les vols en Afrique, il est important pour toi d'éviter à ce que l'employé a beaucoup d'argent dans sa main. Si tu veux comprendre comment le contrat et la possession d'argent limiteront les vols dans ton entreprise, je te conseille également d'aller voir la vidéo qui est sortie la semaine passée sur comment trouver le bon partenaire de confiance en Afrique, où j'explique comment la signature d'un contrat devant une autorité compétente et comment éviter à ce que l'argent reste trop dans la main de ton employé te permettra de pouvoir limiter les vols dans ton entreprise. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Kiss.